Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligoterie Gallica, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi ce soufflement alors que on est sur le nouveau jeu, ça y est, le jeu de la Discord, le jeu qui a mis tant de feu aux poudres, le débat ultime sur les Total War a été galvanisé, a été rassemblé autour de ce jeu prophétique. Eh bien parce que j'avais tourné un premier épisode et la capture est absolument dégueulasse avec des lags très rapidement. Donc ma vidéo de 45 minutes est morte. Ce qui fait toujours plaisir quand on se rencontre après avoir tourné. Et ce qui fait que je me retrouve là comme un con à vous faire genre que je vais faire une vidéo découverte alors que j'ai déjà découvert le jeu. Mais le problème c'est pas que sauvegarde est inutile. Bon, je reste calme. Et je suis content d'être avec vous pour cette vidéo découverte, première vidéo découverte, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube à propos de ce jeu Total War Pharaoh. Ça y est, il est là, le petit dernier, le petit nouveau. Et on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, on va aller assez vite. Parce que du coup, moi j'avais passé quand même beaucoup de temps de lecture. Ce qui va pouvoir me permettre de faire peut-être un épisode un petit peu mieux, on va avancer plus vite. Euh, pour tout ce qui est autour de la controverse autour de Total War, moi, enfin de Pharaoh, j'aimerais beaucoup en discuter. Mais là, je trouve que c'est pas le moment. Là, on est là pour le tester et pas pour voir ce qui s'est passé autour. Mais cette controverse est extrêmement intéressante autour du choix de la période, des rapports qu'on a avec Total War 3. Donc, je l'évoquerai, mais dans une vidéo dédiée, en fait, que je vais sortir certainement cette semaine. En fait, là, on est le vendredi soir de l'Open Access. Hein. Et donc là, on va jouer. Hein. Et puis, je vais faire plusieurs épisodes. Et puis, quand j'aurai plus à nouveau accès, puisque le jeu va fermer pour laisser place à quelques semaines tranquilles jusqu'à l'ouverture officielle, et bien là, j'aimerais faire une vidéo un petit peu explicative de mon ressenti sur le jeu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et je pense que je ferai une petite première partie sur mon avis sur tout ça. Hein. Et j'assumerai les propos que j'ai eus, et j'assume d'ailleurs toujours que j'étais que j'étais extrêmement réticent quant à la sortie de ce jeu. Euh, et son succès commercial, je le suis toujours. C'est un jeu qui va être acheté, bien sûr. Mais est-ce que ça va être un vrai succès pour Creative Assembly? Je ne sais pas. On est au fait de ce qui a été annoncé hier, il me semble que j'ai vu le message hier. Hein. L'abandon de leur jeu qu'ils développaient à côté, du licenciement dans la boîte. Bref, ça sent pas bon, comme l'avait prévu MAF. Donc voilà. Puis sans plus attendre, on va se lancer dans une première campagne. Alors bon, malheureusement, je suis désolé, je vais vérifier le niveau du rush, vous m'excuserez. Malheureusement, du coup, je vais pas avoir de surprise, ça va permettre aussi d'aller peut-être un petit peu plus vite. Mais j'avais pas touché au jeu vraiment, hormis les 45 premières minutes qu'il y avait dans mon premier rush. Donc c'est vraiment comme je suis pas allé très loin. Alors je prends Ramsès. L'objectif, c'est pas de faire un truc où je vais tester la difficulté du jeu. Pour l'instant, je vais tester les mécaniques, tout simplement, et par la suite, si le let's play vous intéresse, euh, pourquoi pas l'essayer hein, dans des difficultés plus importantes avec d'autres personnages. Ramsès, c'est clairement le personnage qui nous est indiqué comme étant pour les nouveaux joueurs sur ce jeu et sur les Total War en général. C'est donc un personnage que j'aimerais essayer. Alors, vous remarquerez aussi à droite que j'ai mis les images en 2D. Parce que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, les images en 2D. Moi, sur RAM 2, je trouve que c'est très bien, en fait. Et je supporte pas les images 3D. Donc, j'ai mis les images 2D. Voilà. Et puis, je vais accomplir mon destin, donc. Et puis, je vous laisse avec cette introduction que je vais devoir regarder. C'est trop bien. Je suis Meramta. Non, je suis le grand pharaon Meramta. Il y a 10 ans, j'ai hérité du trône dans l'ombre de mon père.
Le taureau puissant. Le protecteur de l'Égypte. L'élu de Ra. Le bien-aimé d'Amon. L'illustre pharaon. Ramsès II. Sous mon règne, l'Égypte a prospéré. Mais je sens désormais le regard pesant de Seth, annonciateur de temps sombres. Au nom de Ra, qu'adviendra-t-il de mon royaume lorsque mon âme reposera aux terres éternelles de l'au-delà? Question fort intéressante. Alors j'avais évoqué dans le premier rush que la cinématique était pas mal, et notamment en français. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est relativement récent hein, qu'on ait perdu les, euh, les cinématiques en français, puisque Attila avait des cinématiques en français, Rome 2 aussi. Rome 2, il y avait très peu de paroles dedans. Les autres, je ne sais plus. Bon, Napoléon, si, je m'en souviens. Medieval 2, je ne me souviens plus. Mais c'est relativement récent hein, finalement. Hein. C'est avec 3, les Warhammer, qu'on a perdu ces cinématiques, qu'on les a mis en anglais uniquement. Et malgré effectivement les problèmes de synchronisation labiale, qui sont évidents, hein, je veux dire, bon, il y a un mot qui sort, la bouche est dans l'autre sens, et ben mine de rien, je trouve que c'est plutôt rafraîchissant en fait, et c'est un beau retour aux sources et quand même un certain respect quoi. C'est-à-dire que bon, ok, c'est pas très bien fait au niveau de la bouche, mais c'est un doublage qui est déjà pas trop mal, je trouve, en termes de voix, hein, comment l'acteur le porte. Et puis, bah mine de rien, c'est plutôt agréable, quoi. Franchement, j'ai vu ça tout à l'heure, Lorsque j'étais Ramsès plutôt II, mon content, quoi. père, a reconquis la J'étais plutôt péninsule content. du Alors Sinaï, bon, il je a suis désolé, je vais vous passer cette introduction. Et pareil, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la souris, voilà, comme ça, par exemple. Et puis, vous allez pouvoir, si vous le désirez, mettre pause pour tout simplement voir ce qui est indiqué. Je l'ai déjà lu, techniquement avec vous, mais j'ai perdu le rush, comme je vous l'ai expliqué 15 fois. Donc forcément, j'ai pas trop envie d'y revenir. Et puis on va pouvoir comme ça avancer. Je pense que c'est l'idéal. Je pense que c'est l'idéal. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Mais c'est des mécaniques assez intéressantes que j'ai lues ici quand même. Donc ça laisse entrevoir quand même des campagnes assez intéressantes. Je pense. Voilà. Et puis donc je vais pouvoir tranquillement commencer tout simplement cette campagne avec vous. Alors. Que faire? Donc, bon, clairement, on a une colonie, donc, et l'avantage de ce jeu, donc, c'est qu'on va avoir tout un nouveau système, notamment au niveau d'avant-poste. Chaque cité va en fait bénéficier d'un avant-poste, ce qui va lui permettre d'avoir des avantages, des bonus en fait sur cette ville. Hein. Voilà, vous voyez par exemple Nekel, eh bien je vais avoir des avant-postes pour la ville de Nekel, pour la ville de Nep,
GS, pardon, et qui vont donner encore une fois des bonus. Alors, hop, je vais retourner ici. Là, c'est l'arbre de technologie, donc, hein, et j'ai compris qu'effectivement, nous avions ici un bonus de bonheur que je vais prendre tout de suite parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, au début, on prend quand même assez rapidement des villes. De fait, c'est relativement intéressant d'avoir des bonus d'ordre public. J'ai vu aussi que le bronze avait l'air d'être une ressource assez importante. Et du coup, on va construire ça tout de suite. Alors, par rapport au changement, du coup, je découvrirai avec vous tout à l'heure, la main d'œuvre. Assez important maintenant, de ce que j'ai compris, ça va être c'est une ressource en plus en fait. Hein. Elle pourrait, je pense, bon, en fait, le problème c'est qu'elle est spécifique à chaque province, donc c'est pas un truc général à votre faction. Mais en fait, ici, c'est vraiment une ressource. Par exemple, pour construire ce bâtiment, ça m'a coûté certes du bois et de la pierre, comme sur 3, mais aussi la main d'œuvre. Et donc la main d'œuvre, va falloir qu'elle monte progressivement pour qu'on puisse l'utiliser. Sachant que si jamais on en a de trop, il semble qu'on ait des malus. Et forcément, c'est à éviter. Alors nous avons une première bataille à faire. Bon, je vais la faire avec vous. Parce que j'avais fait dans l'autre vidéo, et je trouve quand même que c'est le minimum de voir une bataille en fait, hein, sur un Total War. Je pense que bon, on commence par là, quoi. Hein, quand on commence un Total War, les batailles sont aussi importantes que les campagnes, évidemment, et inversement aussi. Mais de ce que je disais tout à l'heure, ça sent quand même le jeu où on peut faire des tournois, et ça, je suis plutôt content. Donc je me vois déjà, si possible, faire des tournois. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de la Légioterie à Gallica. Si jamais faire des tournois sur ce jeu vous intéresse, on est sur un jeu qui quand même prône la tactique. Hein. C'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant dans leur com. Donc normalement, hein, ça pourrait être intéressant de le faire. Alors on va attendre. Nous avons une chaleur étouffante, on peut attendre encore une fois. Temps sec, impeccable. On n'aura pas de malus particulier. Alors pareil, ici ah oui, j'avais fait comme ça. Je vous indiquais un certain nombre de nouveautés, de retours. Bon, on va passer assez vite. Mais faire la bataille va quand même vous permettre, je pense, de voir certaines choses assez intéressantes. Hop, hop. Et puis nous avions une unité d'épéistes que je vais mettre sur le flanc. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Ce que je disais aussi, c'est que ces vidéos vont sortir assez à la chaîne. Je vais pas faire de montage. Vous remarquerez par exemple que je mets pas de musique issue d'autres trucs, que ce soit des films, de la chaîne de Faria Faraji. Là, je mets des musiques du jeu parce que j'estime que du coup, on est un peu là pour ça. Hop, activer le fait qu'ils tiennent la position. Ça va leur donner un certain bonus vu que c'est lui qui m'attaque. On est là pour découvrir le jeu et je pense que découvrir les musiques c'est tout aussi intéressant. Donc forcément, hop, je trouve que hop, ça peut toujours plaire, hein, d'entendre les musiques. Alors j'ai activé mur, hein, pour qu'ils puissent tenir la position et vous voyez là, je les ai mis en haut. Alors bon, j'ai déjà tout. Je viens de remarquer, j'avais pas remarqué tout à l'heure. C'est toujours compliqué, hein, les positionnements des troupes sur les Total War, hein, une fois sur deux, ça plante un peu. Mais voilà, vous voyez, je peux pas m'approcher plus parce que il considère l'unité dans son ensemble. Donc en fait, je l'ai mis là, mais vous voyez, on ne sera même pas à portée. Donc il va falloir qu'on y aille finalement. Hop, on va faire ça. Toi, vous allez aller par là. Hop, allez, tirez-moi là-dessus. Est-ce que je peux faire le tour? Ouais, ça va être un peu loin. Alors, c'est ce que je disais, je trouve les graphismes très beaux. C'est franchement joli. Et il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un côté guerre antique, mais plus réaliste que sur 3. Et ça, c'est quand même assez agréable. Autre petit point que j'ai bien aimé, c'est que les bannières se détruisent au fur et à mesure. Alors, vous allez me dire, bah oui, dans tous les Total War. Mais je trouve que là, c'est bien visible. En fait, encore une fois, c'est dans le côté visible qu'on va voir quand une troupe est en difficulté ou non, en fait, tout simplement. Ok, alors là on le pilonne. Ici on lui tire dans le dos, donc normalement il doit pas trop aimer. Hop. Peut-être se rapprocher un chouïa. Et oh. Voilà. Ouais, alors ici je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi. Voilà, ici ça s'enlève tranquillement. On va les attaquer dans le dos en
en fonçant par là, là. Hop, alors un truc que j'ai remarqué, c'est que les javiniers ont énormément de munitions, hein, franchement. Et ça, c'est plutôt agréable, hein, parce que du coup, ça devient une unité très importante, tout simplement. Parce que bah, ça a beaucoup de munitions, littéralement. C'est-à-dire que sur Rome 2, par exemple, les javiniers, c'est très puissant. C'est très très puissant. Mais c'est vrai que bah, ça va manquer de munitions assez rapidement. Et en fait, in fine, on se retrouve soit les unités d'élite qui vont pouvoir... attendez, je fais n'importe quoi. Hop, c'est sur lui que je vais attaquer. Qui vont pouvoir potentiellement se débrouiller au corps à corps. Et sinon, c'est mort. Vous avez plus de munitions, vous avez plus de munitions. Et là, comme on a beaucoup de munitions, certes, quand j'aurai plus de munitions, je pense que ça fera pas beaucoup de taf. Mais justement, jusque-là, ça va tenir. Et ça, c'est plutôt agréable, j'avoue que c'est une... c'est une bonne touche, je trouve, d'avoir ajouté pas beaucoup de munitions, quoi. Ça, c'est, je trouve, très agréable. Alors, les archers au corps à corps, c'est pas forcément l'idée du siècle. On a les épistes qui arrivent au cac. Génial. Ouais. Hop. Ça flanche au moral. Eh ben génial. Bon bah écoutez, voilà une petite bataille rondement menée. Alors bon, encore une fois, je la fais vite. C'est dommage parce qu'avant, je me suis vraiment arrêté longuement sur les trucs. Bon, je me dis que si vous regardez mon let's play, vous avez certainement vu d'autres vidéos découvertes. Donc il y aura de très très belles vidéos vous expliquant plus en profondeur ce qui se passe dans le jeu. Mais à partir de là, je vais y aller plus doucement. Là, j'ai rushé le premier trou, j'ai foncé. Je vais y aller plus doucement maintenant. On va passer un peu un bon moment en analysant ce jeu, tout simplement. En analysant ce petit jeu. La petite animation de combat. On va se régénérer. Et puis, je vois qu'on atteint là-bas. Est-ce que nous allons prendre Sukkot à ce tour-là? Non, je pense qu'il a quand même pas mal de troupes dedans. Donc, on va se foutre à la lisière, recruter. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avons donc maintenant des unités autochtones et des unités de faction. Le problème étant principalement le prix d'entretien. On va pour l'instant se contenter d'unités autochtones et prendre de la masse. Je pense que c'est le plus intéressant. Alors pour ce qui est des avant-postes, donc là j'avais un petit peu pas trop compris comment ça fonctionne. J'essayais, hein, mais j'y étais pas encore totalement. Alors moi j'ai deux cités, donc un Nekel et Nebge. Et en fait chaque cité n'a pas un avant-poste comme je l'évoquais tout à l'heure, mais trois, semble-t-il, avec des bonus correspondants qui peuvent être affiliés. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, bon, ici Medepta, je suis pas censé être en guerre contre lui. Plutôt par la cour qu'on va gérer la situation, surtout qu'en plus, normalement, si j'ai bien compris le jeu, il va pas tarder à mourir. Anebetch, par exemple, c'est un territoire méridional et je compte pas trop y aller. Ce qui peut être intéressant, c'est donc de renforcer mes cités qui sont là. Et par exemple, cet avant-poste, ce que je pourrais faire, c'est construire un bâtiment ici. C'était celui-là. Et là, il y a un avantage très important, je trouve, c'est que les unités de d'armée du fort renforcent la colonie de la région pendant un siège. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, on va le construire. Ce serait pas très logique de faire un truc commercial ici. Ici, nous allons avoir Perdiavo et le recrutement de d'accord. Le bois, ok. C'est une colonie. D'accord. Alors, de nouveau, par rapport à Total War 3, que je n'avais pas vu, c'est que les colonies principales ont une ressource de produite. Les colonies, c'est pas des colonies administratives comme c'était évoqué, c'est des colonies aussi qui ont des ressources. Donc ça c'est assez intéressant, c'est que du coup bah, ma colonie principale c'est une colonie de nourriture, donc je pense que je peux construire, voilà effectivement, hein, des trucs qui vont me produire de la nourriture. Et des bons bâtiments d'ailleurs, la vache. Et aussi ouais, un truc que j'ai remarqué, hein, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments, c'est plutôt bien, hein, c'est pas un reproche du tout. Alors Ramsès c'est un point de compétence non assigné. Alors ça je l'ai vu, c'est pas mal du tout. Alors ici je peux dépenser un certain nombre de points, ici mes compétences, pour gagner des traits qui vont me donner des bonus. Ici rendre recrutement plus 2, déploiement d'avant-garde pour les unités Chardan.
C'est très intéressant, sachant qu'ici, donc, on va pouvoir affecter un certain nombre de points en présence, fortitude et ardeur, sachant que la présence, ça va être l'entretien, qui va être moins important pour l'armée. La fortitude, ça va être la reconstitution. Et l'ardeur, ça va être les déplacements, la portée de déplacement. Alors, moi, je vais activer ça. Je pense que le prix est enlevé à la prochain tour. Et on va mettre un petit peu de reconstitution. C'est jamais trop mal de faire ça, je pense. Diplomatie. J'ai regardé aussi tout à l'heure, c'est assez bien foutu, je trouve. C'est un système assez intuitif, assez clair en fait. C'est assez clair. Mais là, ils l'ont repris de 3 et ils ont très bien fait parce que c'est un excellent. C'est vraiment un excellent système de diplomatie, le meilleur qu'ils n'aient jamais fait en fait, à mon avis, tout simplement. S'il y a bien un truc que 3 a fait, que les autres Total War n'ont jamais bien fait de bien, c'est bien le système diplomatique. Franchement, les mecs, chapeau bas, quoi. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir faire fin de tour. Nous allons pouvoir faire fin de tour. Allez, on va voir. Donc, comme je vous l'évoquais, je vais faire une vidéo pendant cette semaine sur mon ressenti par rapport à ce jeu. De manière globale. Et là, je vais vraiment réagir en direct à ce que je vois en fait, hein, à comment je m'amuse. Alors main d'œuvre, on a gagné un peu de points. Alors 2 points, sachant qu'effectivement il y a 3 barres, mais je pense que là c'est niveau 0. Okay. Alors il y a un bâtiment qui était vraiment pas mal, c'était le temple de Ra, qui me donne un peu de faveur. C'est un atout qu'on va avoir par la suite. Du bonheur et de la production de toute ressource dans cette province. C'est un bâtiment qui, je pense, faut faire. Alors j'évoquais tout à l'heure, ça je sais pas. Est-ce qu'on va le débloquer ou pas? Je sais pas. Enfin, dans l'early access, j'entends. J'espère. J'espère parce que je me suis pas spoil. Hein. J'ai regardé aucun let's play, j'ai rien regardé du tout pour être vraiment en vanilla, quoi, en découvrir ce jeu. Mais j'espère que ça va se débloquer ça, hein, parce que la cour et tout ça, ça a l'air très intéressant. Donc, on verra. Alors nous allons attaquer Sukkot. Et je me suis arrêté là, au dernier épisode, donc pour vous dire à quel point... Et là à ce niveau-là, j'étais à 45 minutes. C'est clair que j'avais l'air de me traîner un petit peu. Donc on va pouvoir tranquillement faire hop, autour. Et puis occuper. Terre Sainte occupée. Ouais. Alors ça, si je comprends bien, si je regardais, les terres sacrées d'Égypte, c'est ça. Les terres sacrées hittites, ah, j'y ai pas accès si je ne vois pas. Ok. Ok, j'y ai pas accès. Par contre, on a bien les différents territoires, quoi. Là, on voit bien que c'est appartenance à l'Égypte. Là, aux Cananéens, il me semble, hein, puis là, aux Hittites. Donc c'est assez bien... Franchement, c'est très clair. En fait, l'interface est claire. Et ça, c'est franchement agréable, quoi. Vraiment, on ne se perd pas. On ne se perd pas dans cette interface. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc ici, ouais, on a des bâtiments en construction. Alors, Sukkot, effectivement, il faut qu'on répare les bâtiments. Et le bâtiment de pêche. Ça, c'est vachement sympa. C'est que les bâtiments de pêche vont m'offrir de la nourriture, mais vont pas me donner de malus d'ordre public. Et ça, je trouve que c'est quand même vachement sympa. Parce que bah, ça a toujours été le cas, en fait, hein, dans les Total War. Alors, par contre, je suis en train de me demander... Voilà, donc là, effectivement, on va peut-être attendre pour recruter, vu qu'on n'a pas trop ce qu'il faut. J'ai gagné un nouveau point. Alors non, ça ne m'a pas coûté 3 points de devenir premier des Chardanes. C'est assez étonnant. Ah ouais, il y a des trucs de port. Hein. Oh ouais, il y a vraiment des trucs de port, par contre. Ok. Alors, j'avoue que le coût d'entretien, ça m'intéresse. Parce que du coup, ça va augmenter un petit peu et on va pouvoir recruter. On est en guerre hein, au début contre Sukkot, c'est ça? C'est ça, Sukkot. Je pense que si j'ai mes statuts diplomatiques, voilà, on le verra en rouge. Donc ça, c'est bien. On a, comme d'habitude, notre ennemi de base, hein, qu'il faut qu'on aille tout simplement défoncer. Alors d'autant plus que...
Attendez, comment je désactive ça? Oui, voilà. Hop. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai eu? Filtre. Ah non, c'est pour le laisser, je suppose. Et si je fais ça, ça reste? Ouais, ça reste. C'est pas très visible, on va le retirer. On a la région de base, hein, voilà, qui est en guerre contre nous. Enfin, qui est à pacifier, j'entends, plutôt. Alors, petit comptoir commercial ici. Alors, par contre, de ce que j'ai compris, les bâtiments, enfin, les forts, donc, ne prennent pas de main-d'œuvre pour qu'on y construise un bâtiment. Ça, c'est plutôt sympa. Parce que c'est vraiment de la ressource pure, quoi. Ah ouais, là, on a un bon bâtiment aussi. Hein. Hop. Impeccable. Et donc, ici, non, il n'y a que de forts. Hein. Il n'y a que de forts pour Soukot. Alors que Nekel, il y en a 3. Et NABGS, il y en a 3. Donc ça va dépendre, je pense, des provinces. Certaines vont être donc plus intéressantes que d'autres. Alors, à Nekel, j'ai la construction des bienvenus dans cette colonie. Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de main-d'œuvre. Ah, attendez. On a des bâtiments de gestion. Plus 2 d'influence. Croissance, ok. Et bonheur. Alors l'influence, je suppose que ça va être comme sur Total War je les ai tous sortis comme Total War 3. Effectivement, voilà, où il faut que c'est un certain stade. Ah, ok, ça a un petit peu changé. En fait, c'est des malus très forts. Oh, moins 25%, c'est assez vénère en fait. Mais par contre, si on est stable, c'est vraiment bien. Ouais, il me semble que l'influence, on avait des malus de production. Non, on n'avait juste pas de bonus de production sur 3. Mais là, on a carrément des malus s'il n'y a pas assez d'influence. Donc honnêtement, ce serait intéressant. Maintenant, Nekel, vous voyez, c'est un bâtiment de bronze. Enfin, une ville colonie de bronze, avec un gisement de bronze. Je me vois pas trop. Ah ouais, ok. Je me vois pas trop tôt utiliser le dernier emplacement en fait. Donc on va plutôt le faire chez à Soukot. Hop, influence plus 2. Ce qui est bien aussi du coup maintenant, c'est qu'on peut construire plusieurs bâtiments en même temps, dans une même ville. Voilà, tant qu'on a la main d'œuvre conséquente. Et c'est plutôt bien, je trouve. Alors Sinaï septentrional, donc on a plusieurs avant-postes où je peux construire des choses, notamment celui-ci. Alors ici, j'irai plutôt sur un comptoir commercial parce que je pense que je vais pas trop m'étendre au niveau d'un point de vue guerrier dans ce coin-là. Et quand ce sera le cas, j'aurai mes armées en conséquence. Donc ça, on va rester comme ça. Et écoutez, ouais, je me dis que j'ai encore des avant-postes où il n'y a pas de truc de construire. Pareil, comptoir commercial. Et puis là, j'ai plus les ressources. On va pouvoir faire fin de tour. Et ça y est, je suis allé plus loin que sur ma sauvegarde. En terminant ce tour officiellement. Alors la musique, je trouve, est très bien. Et pour avoir réellement apprécié celle de 3, pour moi la musique les hostes de 3, c'est exceptionnel. Ils ont fait un boulot de dingue. Et honnêtement, les entendre ici, moi je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment du beau boulot, quoi. Encore une fois, Creative Assembly, donc leur studio chez Sofia, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent refaire pas de jeu, tout ce qu'ils veulent. Par contre, les musiques, il faut vraiment qu'ils les mettent sur le coup à chaque fois. C'est vraiment d'excellente musique. Moi, franchement, les hosts de 3, parfois je les écoute quand je travaille, dans le cadre de mon mémoire en histoire, parce que c'est extrêmement agréable en fait. Extrêmement agréable. Alors j'attaque un peu comme un fou, là, il y a une armée dedans. Dans MD automatique, ça passe. On va le faire. Et du coup, on va pacifier notre première région. Et mettre un terme donc, à la vie de notre premier adversaire. Ok. Terre Sainte occupée. Ouais, tout à fait. Alors du coup, je sais pas si on a déjà la ferveur du coup est déjà utile.
Ça, je sais pas trop. Hop, on va prendre un petit peu de fortitude. On gagne beaucoup de points, je trouve. Mais en fait, il y a tellement de trucs où les répartir que forcément, c'est normal qu'on en gagne, en fait. Hein. Y a pas de... Alors, on a gagné un bouclier que je ne l'avais pas équipé. Il est en train de le mettre, là. Hein. Ah, d'accord. Je peux pas lui en mettre. Je peux pas lui en mettre un parce que certainement, il a un arc. Mais si je mets ça et ça, ok, il veut bien. Ouais, c'est bien foutu. Alors... ordinaire. Je pense que pour l'instant, on va plutôt le laisser à distance. Avec de Medjay, ça va être une bonne, voilà, une bonne troupe. À distance, pour l'instant, on va pas trop jouer sur... je suis peut-être pas encore assez bien au fait des meilleures stratégies sur le jeu. Donc, on va le laisser à distance, le garçon. Alors ici, par contre, clairement, hein, fort égyptien. Hop, ça part. Je suis en train de réfléchir, excusez-moi, parce que j'ai un petit peu de mal en fait à comprendre les interactions entre les forts. Et c'est cassé ça? Ah oui, c'est cassé. Mais je l'avais pas réparé tout à l'heure. Non, c'est sous code que je l'avais fait. Mince, je suis bête. J'ai encore un peu de mal à comprendre les interactions en fait entre les cités et leurs forts, mais bon, ça a l'air clairement d'être des bonus de port, donc on va pas hésiter. Alors par contre, les mains d'œuvre montent très vite. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen bah, de développer une cité en fait relativement rapidement. Alors au niveau des ressources, je me referais bien un peu de bronze, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'était pas trop possible. Donc on va plutôt partir sur voilà, cette ville d'Azati. Ah bah non, je peux pas construire grand chose. Donc on va améliorer cette cité, la cité de Soukot. Ou alors, attendez. Parce que bon, faut aussi réfléchir par rapport à nos provinces limitrophes. Quelles sont les attitudes de mes alliés, de mes voisins, pardon. Ah, donc c'est principalement au sud où on m'aime pas. Et alors, est-ce que c'est une terre sacrée d'Égypte? Je ne crois pas. Hein. Non, non, on sort de cette zone-là. On pourrait tenter d'annexer ce territoire. Qui a l'air plutôt isolé en fait hein, sur la carte. Donc relativement bien protégé. Et du coup, ça permettrait de m'étendre par là. Prendre des ressources. C'est quoi comme colonie? Donc on a une colonie agricole, je vois. Et derrière, on ne sait pas. Attendez. Ah non, parce qu'il a que cette cité. Ok. Il a que cette cité. Bon, l'intérêt est moindre. L'intérêt est moindre de s'étendre par là. L'intérêt serait plutôt de s'étendre vers des territoires sacrés égyptiens. Donc, clairement, Péramon, c'est pour ta pomme, mon pote. Donc, on va y aller par là. Du coup, Azati va bien rester une zone frontalière à un moment. Donc, c'est cette cité-là que je dois développer. Et vu que pour l'instant, je ne peux rien faire, on va tout simplement développer notre colonie principale en mettant plus de bois. Et puis toi, mon cher Ramsès, tu vas recruter. Nous avons un petit peu de ressources. Donc tu vas pouvoir prendre un petit peu d'épéiste, je pense. 2 recrutements par tour, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas plus mal hein, que ce soit un petit peu limité comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Alors oui, il y a un ordre, tout à fait. J'ai pas pensé à mon ordre. Alors ils sont, du coup, là. La vache! Ah ouais! Il y a... Il y a du monde. Alors, jardins royaux. Ok, alors attendez, on va aller. Croissance plus 10%, plus 10, pardon, nourriture moins 10%. Ok. Ah, il y a des malus. Ah, ça, c'est novateur. Alors, hormis jardins royaux. Ah, mais ça, je pense que c'est possible parce que c'est la colonie, enfin la province de ma capitale. Mais sinon, c'est nouveau du coup. On a des malus, principalement de ressources, de ce que je vois. Quand on promulgue un ordre. D'accord, avant c'était que des bonus. Hein.
D'accord. Donc on peut avoir plus de bronze mais moins de bouffe. On peut avoir plus de bouffe mais moins de bronze. Ok. Recrutement professionnel. Coût de recrutement moins 10%. Entretien moins 10%. Bonheur. Ok, ok. Bah écoutez, jardin royaux c'est le meilleur. Hop. Donc on va le promulguer tout simplement. Et puis on a des avant-postes disponibles. Alors ici normalement, il me reste... Ok. J'ai compris. J'ai mis un certain temps. Donc en fait, quand... Je vais expliquer, et peut-être que je me plante, hein. Mais bon, là, c'est ma colonie impeccable. Si je vais sur les avant-postes, en fait, je vois que NebGS a effectivement 3 avant-postes. Et sur un avant-poste, j'ai construit ce bâtiment, et celui-ci est disponible. Celui-là, j'ai construit, et celui-là, j'ai effectivement construit. Donc là, je vois par exemple qu'à Azati, il m'en manque 2. 2 bâtiments disponibles. Je vois qu'à Soukot, je suis en train d'en construire. Ok. Ok, ok, ok. Alors, construction pour cette colonie contient déjà le maximum de types de bâtiments. D'accord, donc je peux faire qu'une fois ça. Poste de passage égyptien, l'armée intérieure accessible, influence plus 2. Bah écoutez, niveau influence, on n'est pas trop mal. On va faire un hôtel de rats. Je pense que c'est pas stupide. Et puis ici, bah écoutez, plutôt du militaire. Hein. L'armée intérieure accessible, obtient un temps de résistance au siège plus 2. Ouais. Donc on va renforcer la province, enfin la ville d'Azati. Je sais pas comment ça s'appelle du coup. C'est vraiment juste sur la colonie, une province, enfin je sais pas trop. En tout cas, on va renforcer Azati en lui mettant plus de tours en cas de siège. Et puis ici, on va pouvoir encore faire quelque chose, mais je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qui m'intéresse. On va faire ça, écoutez. Et on va pouvoir faire fin de tour. Alors j'ai vu en haut à droite, effectivement, je ne vous ai pas montré, il y a un certain nombre de ressources, enfin d'effets, en fait, de passifs hein, que je subis, dans le sens vertueux du terme. C'est pas mal aussi, en fait, hein, de les voir assez facilement, ces trucs-là. Alors, décret royal en vigueur, tout à fait, j'ai fini ma première technologie. Alors du coup, effectivement, hein, on a 3 autres trucs. Alors, or plus 10%, selon les bâtiments, hein, donc là, j'ai pas de production, me semble-t-il. Non. Donc, autant dire que ça sert à pas à grand-chose. Revenu pendant l'effondrement. Ah oui, ok. Donc ça, on n'y est pas encore, mais le problème, c'est que vu que je sais pas... Parce que donc, normalement, il va y avoir un système d'effondrement, hein, comme c'est indiqué, où plus les villes seront en difficulté, seront détruites, etc., et plus on ira dans l'effondrement, ce qu'ils appellent l'effondrement. Et il va y avoir des malus, un certain nombre de malus. Et donc ici, par rapport à l'étape, eh ben, on peut quand même avoir des bonus dans cette situation catastrophique, notamment de pierre. Le problème, c'est que je ne sais pas si en Early Access, c'est déjà le cas. Il y a déjà cette mécanique. Je pense que oui, mais dans le doute, je pense que c'est pas la priorité. Donc on va voir. Plus 10% de bouffe. Ah, c'est pas mal ça. Influence plus 1. Très bien. Et puis donc l'XP par tour. Alors on va prendre... J'hésite un petit peu. On va prendre la bouffe. Parce que nos armées sont quand même essentiellement basées sur la nourriture. Donc je vous avoue que gagner de la nourriture en grande quantité, ça me va très bien. Alors Azati, donc nous pouvons, ça y est, construire des choses et j'aimerais plutôt fortifier cette région. Alors je vois que je peux pas construire ici. Alors d'ailleurs effectivement, là c'est pour le recrutement. Recrutement. Mais est-ce qu'on a des bâtiments purement de garnison? Voilà le recrutement, ça me donne du recrutement, notamment de chars, je viens de voir. Mais tour de garde. Ouais, alors là je vois mes troupes. Mais comment les augmenter, ça je sais pas trop encore. Alors évidemment ça, hein, bien sûr, hein, là je vais gagner des garnisons. Donc si je comprends bien, si je veux augmenter la puissance de la garnison, il faut d'abord que je passe par là. Ce qui est logique, ce qui est plutôt cohérent avec la continuité de ce qu'on connaît sur les Total War. Alors en diplomatie, je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. Attendez, elle est là. Parce que...
pour l'instant, les premiers tours sont assez open en fait, hein, donc je sais pas trop où aller. Alors par contre, un truc que je viens de voir qui est assez chiant, c'est que je gagne pas du tout de pierre. Et là où je vais, il y a de la pierre. Il y a de la pierre, donc écoutez, ça tombe extrêmement bien. Alors oui, tiens d'ailleurs, on peut regarder sur la diplomatie quelque chose. Non, t'as pas d'allié. Et je te mets une dérouillée, semblerait-il, donc bon, on arrive. On va pouvoir tranquillement continuer de recruter chez Ramsès. Alors ça, c'est un nouveau type d'unité. C'est des massues à deux mains. Enfin non, il y en avait déjà dans l'ancien, pardon. Et semblerait-il sur les chargeurs Medjay, hein, que ça a l'air d'être plutôt efficace. Ah, les envahisseurs Shardan. C'est ça que je peux poser en avant-ligne. Enfin, comment ça s'appelle? Hors de la zone de déploiement. Voilà, déploiement d'avant-garde. Merci, Ramsès. Tu es impeccable. Eh bien, écoutez, on a un peu de ressources. Donc, je pense qu'on peut prendre de l'épéiste quand même. 141 de bouffe. Ah non, j'aurais pas ce qu'il faut. Mais là, on a construit des bâtiments, donc ça va. Et puis le bronze, on sera limite, mais ce sera toujours bon. C'est toujours extrêmement agréable, je trouve, de rencontrer. Enfin, de rencontrer. de découvrir un Total War. Enfin, vraiment, tu te sens à la maison en fait, mais il y a du nouveau. Ah, ok. Donc on a bien des mécaniques implantées, ça met un certain temps à s'en mettre en place. Choisissez une ambition et accomplissez-la pour bénéficier de récompenses comme des ressources, des unités et même des points de victoire. Si vous accomplissez, abandonnez ou échouez une ambition, vous pourrez en choisir une nouvelle. Ok. Rutilante, mutuelle, arme rutilante, bénéfice mutuel, réserve de bois. Je regarde tout de suite les récompenses. Ok, donc c'est vraiment à nous de choisir. Objectif. Conquérir une région spécialisée dans la production de bronze. Donc des régions de différentes provinces. Ok, la région c'est la ville. Bien reçu. Établissez un accord d'échange avec une faction. Ok. Construisez un bâtiment de ressources produisant du bois. Et nous avons 10 tours à chaque fois. Ah, ok. Et alors, c'est quoi ça? Ok, donc parce que mon personnage va avoir certains traits, je vais pouvoir faire ou non des missions spécifiques. Ça marche. Ça marche. C'est assez bien foutu, hein. Donc ça va bien spécialiser chaque campagne. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse le plus en ressources? C'est dommage que je puisse pas voir mes ressources. Ah, si je peux, mais il faut vraiment discerner. Bon, alors, clairement, clairement le bois, en fait. Hein. Le bois ou le bronze. Mais on va prendre ça. Voilà. Et puis, alors, il me semble qu'on a... On n'a pas de cité de bois. Ça, c'est con, ça. Ah, mais ça produit du bois. Donc, normalement, prochain tour, c'est bon. Bon, on va voir. On va voir. Alors, ici, on va tout de suite améliorer ça. Ouais. Et alors, niveau ordre public, du coup, il y a toujours de l'instabilité. Donc, quand cette instabilité sera réglée, on sera bon. Alors, effectivement, ce que je voulais montrer, c'est qu'ici, nous avons donc un certain nombre de bonus. Vous voyez, hein. Ah ouais, mais attendez, j'ai plein de bouffe avec mes bonus, moi. Quand ça va s'enlever. Bon, 26 tours. 16 tours, 8 tours. Il y a un peu de marge. Mais quand même. Mais quand même. Alors si j'interagis avec cette... Parce que oui, effectivement, les armées, on peut les envoyer sur nos avant-postes pour gagner un bonus. L'armée interagissant avec ceci obtient les effets de prière de la divinité. Oui, mais le problème, c'est que les divinités locales, j'ai pas accès, donc je sais pas si ça va avoir un effet. Morale plus 12, résistance. Oui, on va prendre. Impeccable. Et effectivement, on regagne un petit peu de déplacement. C'est mucho bino, c'est impeccable, tout ça. J'arrive pas à sélectionner. Voilà. Alors écoutez, on va aller là. Oh, on pourrait même aller le choper en fait. Eh bien, on va le faire, mais à la fin, au début de notre prochain épisode. Je vais uploader les épisodes assez rapidement, sans montage, pour vraiment que vous les ayez, que vous voyez ce qu'est une campagne. Je pense que c'est important quand un jeu vaut 60 balles quand même, hein, de savoir à quoi nous attendre, de
très nombreux let's play sont sortis. Moi, c'est que mon humble avis. Pour l'instant, ça sent bon, je trouve. Il y a encore évidemment l'aspect découverte à prendre en compte. Il faut voir si une deuxième campagne sera aussi fun. Mais je pense que, et j'avoue avoir quand même beaucoup d'espoir sur tout ce qui est court, etc. Je pense qu'il y a quand même de la rejouabilité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Ligue Ultra-Gallica. Le lien sera en description. Je pense que des tournois pourraient être faits sur ce jeu aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Total War Pharaoh. C'est incroyable, mais il est là, messieurs, dames. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.